Eh ben salut tout le monde, je suis de retour. Je suis de retour avec une nouvelle vidéo aujourd'hui. C'est vrai que j'ai pris du temps, j'ai pris du temps pour moi là, ces dernières semaines, ces derniers mois. Mais là, comme il fait beau, même si c'est un peu nuageux, même si ça menace un peu de faire des gouttes là tout à l'heure, j'ai quand même décidé de sortir et de faire ces vidéos parce que j'ai besoin de temps en temps d'être dehors, de ne pas être tout le temps planté devant mon ordi et à chercher ce qui se passe un peu à gauche, à droite, quoi. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'avais vraiment besoin ouais, de prendre du temps pour moi, et puis du coup, j'ai un peu laissé tomber ces vidéos. Là, j'aimerais vous poser une question aujourd'hui. Ça, ça a peut-être en apparence pas grand-chose à voir, mais vous verrez que ça a tout à voir. Est-ce que vous avez remarqué ce qui change quand vous mettez un bulletin dans l'urne? Quand vous allez aux élections, par exemple, quand vous participez aux élections, si vous participez toujours, qu'est-ce qui change quand vous mettez un bulletin dans l'urne? On va y revenir plus tard, je vous laisse réfléchir un moment. Et en attendant, j'aimerais qu'on fasse tous ensemble un retour en arrière. Un retour en arrière dans les années 30-35, du côté de Davos. Davos, c'est connu internationalement, avec le WEF, le World Economic Forum. D'accord. Vous savez exactement ce qui se passe, enfin, exactement. Personne ne sait exactement ce qui se passe. D'accord. Mais on peut se douter qu'ils ne jouent pas à la marelle en mangeant des petits fours et puis en buvant du thé noir. Qu'est-ce qui se passait à Davos dans les années 30? C'était une station de cure. Tous les gens qui avaient des problèmes pulmonaires avaient l'opportunité d'aller se faire soigner à Davos, dans les différents sanatoriums de la station. Il y avait à Davos, à cette époque-là, un gars qui s'appelait Wilhelm, c'est un Allemand, Wilhelm Gustloff. Ce personnage-là était un grand ponte du parti nazi. Il recevait ses directives directement de Berlin et les appliquait à Davos dans son bureau de recrutement nazi. Il y avait un bureau pour recruter des membres pour le parti, le NSDAP, qui est devenu le parti nazi par la suite, parti national-socialiste. Et ça, au vu de tout le monde, il y avait même le drapeau à croix gammée qui flottait à Davos à cette époque-là, mais apparemment ça ne dérangeait personne, en tout cas pas le gouvernement qui lui est resté tranquille, il n'a surtout rien dit, surtout rien fait. Bien au contraire, il voulait quelques années plus tard, comme le disait le président de l'époque, Pilegola, qu'il fallait qu'on s'adapte à cette nouvelle Europe, à cette nouvelle façon d'être de l'Europe. Ça vous rappelle rien? Ça vous rappelle rien, ça? Qu'est-ce que veut le gouvernement actuel en ce moment? Il veut quoi? Il veut nous habituer. Il veut nous habituer à quelque chose de nouveau, à une nouvelle façon d'être. Eh bien, on y est de nouveau. Non, on n'est pas en arrière, on n'est pas dans les années 40, 30-40, là. On est bien en 2020. Et on se rend compte qu'en fait, les nazis n'ont pas perdu la guerre. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là en train de vouloir imposer leur putain de saloperie. Oups, j'ai dit putain de saloperie. Je n'aurais peut-être pas dû, mais bon, tant pis, on y va comme ça. En fait, voilà, c'est ce qui se passe maintenant, c'est ce qui se passe, qu'il faut vraiment être attentif à ça. Je vais vous mettre sous la vidéo, là, je vais vous mettre des liens sur quelques articles de journaux qui parlent de ça. D'accord? Et je vais vous mettre aussi des liens sur une vidéo sur YouTube qui traite de ce sujet. Vous verrez, c'est drôlement intéressant de comment ça s'est passé. Bien sûr, il y a déjà, à l'époque, il y avait déjà des gens entre autres un grison dont le nom m'échappe maintenant, un grison qui avait donné l'alerte au... Bonjour.
qui avait donné l'alerte au Conseil fédéral, d'accord, qui lui, bien sûr, comme aujourd'hui, n'a pas bougé, puisque le Conseil fédéral, on sait, il s'en fout complètement du peuple. Ils s'en foutaient à l'époque, hein. Donc ils s'en foutent tout autant aujourd'hui. Donc pour en revenir à la question du début, qu'est-ce qui change quand vous mettez un bulletin dans l'urne? Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui change. Il y a les noms. En fait, tout ce qui change, c'est juste les noms. Rien d'autre. Le modus operandi du gouvernement, lui, ne change pas. Il a toujours sa ligne. Hein. C'est de nous emmener dans le pire chemin qui soit. D'accord. Dans ces années noires, c'était Hitler et son nazisme. Et puis aujourd'hui, ben, c'est le nazisme de Bill Gates, de Soros, de Big Pharma, etc. etc. D'accord. Quand on sait que la banque nationale suisse a donné, a acheté des actions pour je ne sais plus combien de millions, je vais rechercher, puis je vous mettrai dans la vidéo, combien de millions à Big Pharma, là, pour ces vaccins, pour leurs saloperies. Donc, c'est là où on en est aujourd'hui. D'accord. Ça paraît un petit peu noir, tout ça, mais en fait, non, ça l'est pas tant que ça. Ça l'est pas tant que ça du tout, du tout, du tout. D'accord. Et pour s'en rendre compte, à mon avis, pour s'en rendre compte, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est déjà éteindre la télé. Parce que alors, vraiment, la télé, avec la RTS qui, elle, fait les louanges du Parti démocrate aux États-Unis, c'est quand même assez limite quand on sait à quel point ils sont dégénérés, à quel point ce parti est dégénéré. C'est le parti des mondialistes, le parti des satanistes et des pédophiles. D'accord? Pédophiles, satanistes. Regardez Sleepy Joe Biden. Sleepy Joe Biden, est-ce qu'il est saint d'esprit, ce gars-là? D'accord? Et en plus, c'est un pédophile notoire, on a plein de photos de lui. Et puis, c'est que je me demande, mais pourquoi la RTS veut absolument faire l'apologie de ces gens-là, quoi? Est-ce qu'elle fait l'apologie des pédophiles? Je me pose la question. Est-ce qu'en faisant cette apologie des pédophiles, la RTS donc, est-ce qu'elle ne cache pas ou elle ne protège pas les pédophiles qu'il y a dans l'enceinte de l'RTS? On sait qu'il y en a eu, hein. Certains sont morts, mais est-ce que, par hasard, il n'y aurait pas des pédophiles à l'RTS, hein, qui doivent absolument sortir les violons et les flonflons pour les démocrates, pour Biden, pour Hillary Clinton et j'en passe. Là. Non, franchement, il y a franchement des choses qui sont très 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 étonnantes dans les médias. Donc moi je vous invite effectivement à ne plus regarder la télévision, à ne plus écouter la radio. Faites en sorte de mettre votre redevance sur un compte bloqué. Et quand la RTS daignera donner de vraies informations, dire la vérité sur ce qui se passe vraiment, puis faire un vrai travail de journaliste, d'accord? Parce que des vrais journalistes, il y en a. Seulement, on ne les entend pas. Hein. Ceux-là, on ne les voit pas à la télé, on ne les voit pas dans les journaux. Il faut aller fouiller sur Internet pour se rendre compte qu'en fait, il y a des gens qui font un super beau travail à ce niveau-là. Donc, il y a cette grosse bataille, hein, qui est aujourd'hui la bataille de l'information. Vous l'avez sûrement remarqué avec toutes ces censures qui se passent sur YouTube, sur Facebook, etc., sur Twitter aussi. Tout ce qui n'est pas dans la même idée que Big Pharma et l'État profond, vous risquez fort de vous faire censurer direct. Parce qu'on est arrivé dans une période de pensée unique. La pensée unique, c'est tout ce qu'ils veulent. Donc la RTS joue allègrement ce jeu-là. Hein. On est bien d'accord. Bon. Mais la bataille, elle se situe aussi à un autre niveau. Maintenant, est-ce que... J'avais encore une autre question à vous poser. Comment vous vous sentez quand vous regardez toutes ces informations comme ça, anxiogènes et toutes ces mauvaises nouvelles? Comment vous vous sentez à l'intérieur? Ça vous fout en colère, hein, ça vous met la rogne.
vous avez envie de tous aller les descendre, quoi. Et du coup, en étant comme ça, l'énergie baisse, quoi. L'énergie baisse et c'est exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent que votre énergie soit basse. Eh bien, moi je suis d'avis qu'il ne faut pas leur laisser ce plaisir-là. On ne va pas leur donner nos basses énergies. On ne va pas leur donner nos colères à bouffer. D'accord? Siddhartha disait vous n'êtes pas puni pour votre colère. Vous êtes puni par votre colère. Je trouve ça très intéressant. Et c'est vrai parce que quand on est en colère, on se sent vraiment pas bien. On est tout nerveux. Il y a cette adrénaline qui monte. On a envie de tout faire péter. Enfin, c'est pas génial, quoi. Par contre, quand on a des bonnes nouvelles, des nouvelles réjouissantes, parce qu'il y en a, il y a des gens qui vous en donnent sur Internet, des nouvelles réjouissantes. Quand il y en a, ben on se sent tout de suite mieux. Et quand on se sent bien, quand on fait les choses qui nous font plaisir, comme moi par exemple d'être ici en pleine nature, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Les énergies montent, forcément. D'accord? Alors, ce qu'il faut faire dans la journée, c'est faire en sorte d'avoir le plus longtemps possible nos énergies en haut. C'est vrai que c'est un vrai défi. Hein. C'est un vrai défi. C'est pas aussi simple que ça en a l'air. Mais, voilà. Garder ça dans un coin de la tête et puis se dire, voilà, je vais tout faire pour garder mes énergies en haut. Donc il y a plein de recettes, hein, et chacun d'entre vous a sa propre recette. Ça peut être méditer, ça peut être prier, ça peut être écouter de la bonne musique, ça peut être aller se balader dans la nature, se vider la tête, d'accord? Tous ces trucs-là, à un moment donné, il faut les vivre pour que vous alliez mieux, hein, pour que vos énergies puissent être en haut. Et plus vos énergies vont monter, vont être hautes, et moins les entités d'état profond auront à bouffer. D'accord? Ça c'est une chose qui est claire. Vous allez trouver plein de trucs comme ça sur Internet. Et aujourd'hui, j'ai envie aussi de partager et de vous parler de quelques chaînes YouTube que j'aime bien. Et puis, je vais commencer par des chaînes suisses. Et honneur aux Suisses, honneur aux femmes, à nos guerrières, nos dignes représentantes guerrières vikings, qui sont Chloé Framery et Emma Cruzy. Je vais vous mettre les liens là, de tout ce que je vous parle de chaînes vidéo. Je vais vous mettre les liens sous la vidéo. Ici, vous allez retrouver les liens pour pouvoir vous-même aller les voir, quoi. Parce que ça c'est important. Donc ça c'est vraiment deux femmes qui font un travail remarquable dans l'information, sont de véritables lanceuses d'alerte, on dirait, hein. Vraiment de véritables lanceuses d'alerte. J'aimerais aussi vous parler, si vous ne le connaissez pas encore, d'Alexis Cossette-Trudel avec sa chaîne Radio-Québec, parce que c'est important de savoir qu'est-ce qui se passe dans la politique aux États-Unis, comment ça se passe. D'accord? Parce que ce que vous entendez dans les journaux, bien entendu, ce n'est pas les vraies informations. Ça, c'est clair et net, vous n'avez pas les vraies informations, ni à la RTS, ni dans le Temps, ni dans tous ces journaux-là. Donc, Alexis Cossette, pour tout ce qui se passe en politique US, parce que ce qui se passe aux USA arrive ici à vitesse grand V. Hein, à vitesse grand V, et pas dans 5 ans, pas dans 10 ans, ça arrive demain. D'accord? Ça arrive demain. Donc, si vous n'avez pas encore non plus compris comment fonctionne Trump, quel est le code du président Trump, moi je vous invite vivement d'aller sur la chaîne d'Alexis Cossette, de trouver les vidéos qui parlent de Trump, qui sont les vidéos Trumpologie 101, 102, 103 et 104, sauf erreur. Trumpologie 101, 102, 103, 104. Je vais vous mettre les liens de sa chaîne. Hein. Je vais vous mettre le lien de sa chaîne ici dessous aussi.
parce que ça vaut vraiment la peine. Ça vaut la peine de prendre du temps pour comprendre comment Trump fonctionne, hein, comment tout ce qu'il fait est un véritable jeu d'échecs, comment est-ce qu'il place ses pions, ses pièces pour arriver là où il en est actuellement et là où ça va aller encore plus fort par la suite. Donc vraiment, allez voir la chaîne, allez visiter la chaîne d'Alexis Cossette. Une autre chaîne, c'est une chaîne de traduction, c'est un gars, d'accord. Sa chaîne s'appelle Fils de Pangolin, le Fils de Pangolin. Il fait des traductions de vidéos, la plupart du temps en anglais, d'accord, de discours du président Trump. Il vous les traduit et il vous les double. D'accord, c'est vraiment, il fait un boulot super. Vraiment, je vous conseille également d'aller visiter sa chaîne. En plus, il a mis à disposition de tout le monde toutes ses vidéos. Donc, si vous avez une chaîne YouTube, vous pouvez sans doute reprendre ces vidéos. Vous pouvez même les éditer pour faire des petits montages par rapport au sujet que vous traitez. Et puis, les utiliser. C'est vraiment, il a dit, servez-vous, c'est à disposition, c'est open bar. Pour reprendre ces mots, c'est open bar. Il y a aussi la chaîne des décodeurs avec Léo et Michael. Avec Léo, c'est encore une autre façon de traiter l'information. Et il vous donne vraiment des informations, il va regarder, il a une chouette analyse. D'accord. C'est une chaîne aussi que je vous invite à visiter, à aller voir, à vous abonner même. Hein. Toutes ces chaînes, abonnez-vous à ces chaînes, ça vaut vraiment la peine. Alexis Cossette, c'est vraiment c'est régulier, il fait des lives régulièrement. Fils de Pangolin met régulièrement des traductions. Il y a d'autres chaînes YouTube qui font de la traduction et du doublage. Ça vaut la peine d'aller voir, parce que des fois, je peux comprendre que c'est un peu difficile de suivre certaines choses qui ne sont pas en français, qui sont soit en anglais, soit en allemand. C'est pas toujours évident à suivre, à comprendre. Donc ces gars-là, ces nanas-là font vraiment un boulot super. Fils de Pangolin fait un boulot super. Il y a une fille aussi, je suis désolé, j'ai oublié son nom m'échappe maintenant, qui fait aussi un boulot vraiment génial au niveau de la traduction de certaines vidéos. Il y a aussi un gars, Mohamed Diallo, qui a une toute autre façon de faire les choses, mais qui est aussi dans la positivité. D'accord. Et il a aussi un chouette regard sur les choses et les événements. Je vous invite aussi à aller voir la chaîne de Mohamed Diallo. Je vais mettre tous les liens de tout ce dont je vous ai parlé, je mettrai les liens sous ma vidéo. Maintenant, je ne vais pas faire trop long, mais je n'aimerais pas terminer sans vous donner. Je ne veux pas terminer sans vous donner deux dates importantes. Le 29 août, alors c'est tout bientôt, le 29 août, il y aura à Zurich, aura lieu une grande manifestation, d'accord, avec nos amis suisses-allemands qui invitent toute la Suisse à participer. Venez avec votre drapeau, le drapeau de votre canton, parce qu'il faut vraiment maintenant se lever, c'est le moment de se lever pour stopper toute cette folie gouvernementale, d'accord. Toutes ces lois qui veulent nous mettre, il faut vraiment se lever pour dire maintenant, stop. Nous, le peuple, on est les boss, d'accord, et on dit stop. Le 29 août à Zurich, soyez là. Le 12 septembre à Genève, soyez-y aussi. Il faut être le plus nombreux possible, d'accord. Ces deux signaux bien forts. Pourquoi Zurich et Genève? Je trouve ça intéressant parce que Zurich, c'est quand même une place financière très forte, d'accord, très très fort. Et Genève, c'est là où il y a l'OMS,
d'accord, cette organisation sataniste. Il y a le Gavi qui nous gave avec ses vaccins. Bref, deux pôles à l'opposé l'un de l'autre, à l'opposé de la Suisse l'un de l'autre, hein, auxquels il faut participer à ces manifestations. Il faut vraiment se bouger cette fois pour y aller. Pour y aller alors je tiens vraiment à vous voir très nombreux, autant à Zurich le 29 août qu'à Genève le 12 septembre. Donc ces deux manifestations sont vraiment très importantes parce que c'est vraiment maintenant le moment. Le moment de se lever pour reprendre notre pouvoir, reprendre notre souveraineté de peuple. Le gouvernement doit avoir peur du peuple et pas l'inverse. Quand le peuple a peur du gouvernement, c'est de la tyrannie. Quand le gouvernement a peur du peuple, d'accord, c'est la liberté. C'est pas de moi, là, je ne sais plus qui a dit ça, mais c'est pas de moi. Donc il faut se lever maintenant. Il faut se lever tous ensemble pour reprendre notre souveraineté, notre liberté. J'aimerais ici paraphraser l'hymne, j'allais dire l'hymne national jurassien, qui dit « Unissez-vous, fils de la Rorassie ». Et moi je vous dis « Unissez-vous, fils de l'Helvétie ». Unissez-vous et donnez-vous la main. Alors donnons-nous la main, tous et toutes, donnons-nous la main. Allons à Zurich le 29, allons à Genève le 12 septembre, pour leur donner un signal bien fort, pour qu'ils sachent, d'accord, pour qu'ils se rendent compte que nous aussi, peuple helvétique, on ne va pas se laisser faire. Parce que ça bouge partout. Ça bouge en Allemagne, ça bouge au Québec. Vous avez vu les manifestations au Québec, ça bouge à Berlin. Vous avez vu ça? 1 million, plus d'1 million de personnes à Berlin. Ça bouge à Madrid, ça bouge dans tous les coins du monde. Et puis, en Suisse aussi, on doit s'unir à tous ces peuples qui bougent en se levant et en apportant notre pierre à cet édifice, à ce nouveau monde que nous allons devoir construire tous ensemble. Tous ensemble. C'est le mot, ça sera mon mot de la fin. Tous ensemble pour un monde meilleur. Du coup, moi, je vous embrasse, d'accord? Je vous dis, profitez de toutes les belles choses de la vie. Profitez des belles informations, des belles choses qui se passent en ce moment. Et puis, j'espère vous revoir tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ou peut-être même le 29 à Zurich, d'accord? Si jamais venez me dire bonjour, si vous me croisez par là, ça me fera plaisir, hein? On se fera même une petite vidéo ensemble, toute l'équipe. En tout cas, allez, visitez, allez voir toutes les chaînes dont je vous ai parlé, abonnez-vous, et puis à tout bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.